J'ai commencé la danse très jeune. Chez nous à la maison, il y avait toujours de la danse et de la musique. Une maison très colorée où beaucoup de différentes cultures et beaucoup de musique et de danse traditionnelle avaient leur place. En fait, j'ai toujours grandi donc, avec ça depuis toute petite. Et c'est à l'âge de 8 ans où j'ai intégré le conservatoire pour commencer ma formation en danse, où j'ai donc commencé à apprendre les cours de danse. Et c'est vrai que ça a été quelque chose de très naturel en fait, comme je le faisais depuis toute petite. La danse a toujours été présente dans ma vie et aujourd'hui je pense que je pourrais pas sans en fait. Et c'est vraiment pour moi une manière de s'exprimer et de partager aussi avec les autres autour qui est assez unique et puis ça reste aussi un langage universel, donc peu n'importe où dans le monde où on va voyager, on va retrouver de la danse, on va retrouver ces connexions à travers le corps qui est quand même très spécial et beau aussi en même temps. Je pense que pour moi le plus important ça reste le spectateur, c'est ceux qui traversent la salle en ce moment-là, donc c'est vraiment déjà un moment d'échange et des énergies qui viennent ensemble et qui vont créer quelque chose de spécifique à ce moment-là. Donc ça déjà c'est indispensable. Et puis bien évidemment j'essaie de porter quelque chose comme une voix pour faire voyager les spectateurs ailleurs, de les faire questionner certaines choses aussi sur l'existence humaine ou sur soi-même ou généralement sur des choses de la vie quotidienne et surtout j'essaie de les ramener à quelque chose de très simple aussi. J'essaie à travers la danse de nous ramener aussi à quelque chose de poétique et les choses simples de la vie et ce qui est en fait what is the essence of life. Mais mes chorégraphies sont souvent liées à certaines thématiques qui vont revenir. Mais je ne suis pas non plus quelqu'un qui va vouloir mettre un statement ou vraiment être dans quelque chose de politique et de dire ok, that's my opinion et j'essaie de vous faire comprendre des choses où j'ai envie de te dire quelque chose et c'est ça. Pas du tout, j'aime laisser la liberté en fait et j'essaie aussi de faire des choix par rapport à ça justement de comment je laisse ce champ ouvert en fait à chacun. Que ce soit du jeune public, que ce soit des gens qui ne sont pas expérimentés avec la danse. J'ai envie de faire passer une danse pour tous en fait et en même temps aussi montrer que l'art, ce n'est pas que pour les artistes ou pour les gens sur scène, mais que l'art en fait c'est tout le monde et la créativité elle devrait être accessible à tout le monde et j'ai envie d'inspirer sans que ce soit forcément moi qui inspire par ce que je fais, mais tout simplement d'inspirer par ce qui se passe et ce moment en fait un peu éphémère qui voilà, et dans une autre manière aussi oui, à un moment donné avoir un certain plaisir pendant une heure de spectacle et de se changer d'idée et de justement voyager un peu parce que voilà. Ça a été quelque chose dès le début qui a été assez présent aussi dans mon travail. L'expressionnisme, oui c'est vrai que ça y est, aussi par la rencontre avec d'autres artistes qui me l'ont redit aussi, qui peuvent le voir. Ce côté un peu de cette esthétique plastique ou de cette esthétique un peu cinématographique, de créer ces images, je pense que oui, je n'étais pas forcément le rechercher ou je ne peux pas vraiment me souvenir, oui voilà j'ai vu ou je vais rechercher des choses, mais c'est assez naturellement dans mes visions en fait. Bon, j'aime aussi la photographie ou j'aime aussi la vidéo, tout ça, donc cet aspect d'image en fait et puis de bien évidemment aussi mélanger les styles et les genres et aussi le corps, le mouvement, c'est quoi le corps en fait et c'est une matière aussi et du coup je vais, comme vous dites, un peu chercher aussi avec d'autres éléments scénographiques, même si ça reste très souvent très simple, même si que je reste très concentrée sur le corps, par des choix de costumes ou des choix d'accessoires ou de scénographie que j'utilise dans un aspect symbolique. C'est vrai qu'il y a ce côté un peu esthétique ou d'image qui ressort en fait dans les travaux. Ouais. Je fais ce que je ressens juste à un moment, même si peut-être après j'ai beaucoup de doutes et je re-questionne. C'est vrai que je reste un peu dans cette petite boîte. Peut-être c'est un peu avec de la naïveté aussi. Mais je pense qu'avec une justesse pour moi en tout cas, et je pense qu'à travers ça et cette honnêteté aussi envers ce que je fais, c'est peut-être là aussi qu'il y a quelque chose qui peut passer avec un peu de justesse entre le public et ce que je peux proposer en fait. En 2013, c'était ma première chorégraphie
Et depuis, bien sûr, mon travail a évolué. Je pense que en tant que personne, on grandit, on apprend et puis on est source d'inspiration, on est source de ces expériences et de ce qu'on vit en fait. Donc c'est pour ça aussi pour moi la danse elle est tellement reliée au côté humain et à la vie en soi. Je vais pas essayer de chercher l'impossible parce que la vie est tellement riche avec plein de choses. Je pense ce qui dans mon travail et ce qui apporte aussi certaines dans l'écriture de la chorégraphie et dans l'aspect du mouvement, c'est que depuis très jeune, comme j'ai dit, à la maison, il y avait le flamenco, les danses traditionnelles africaines, les musiques de Bali. Il y avait toujours déjà énormément de couleurs et de diversité dans la danse. Et j'ai toujours eu en fait dans mes mains ce truc que la danse, ça vient de partout, il n'y a pas de catégorie. Et puis en traversant bien sûr la danse classique, de faisant mes formations, la danse contemporaine, ayant dans différentes écoles, apprendre les techniques. Et puis en voyageant beaucoup depuis que j'ai 16 ans, bah, en fait toutes ces choses que j'ai appris dans les différents langages de danse, je les ai mis dans mes bagages en fait. Et aujourd'hui je pense que c'est toutes ces expériences et tout ce qu'on m'a appris et je continue encore d'apprendre. Je ne vais pas arrêter et ne cesser d'apprendre du coup. Il y aura toujours quelque chose qui va évoluer dans le travail avec le temps. Et puis bien évidemment cet intérêt aussi d'aller chercher encore plus loin avec les possibilités du corps et de jamais nier aussi quelles sont les inspirations, de se dire oui voilà j'utilise ces musiques ou ça parce que j'ai grandi avec ou parce qu'à un moment donné dans un voyage elle m'a inspirée ou elle m'a touchée. Donc oui, c'est cette ouverture d'esprit en fait et cette curiosité d'apprendre partout dans le monde en fait. Je dois dire en tant que chorégraphe que c'est un processus très intéressant de faire un solo, même si bon, on danse dedans ou pas, mais de créer un solo, ce qui est quand même, je pense, assez compliqué dans la danse. C'est quelque chose on traverse beaucoup de frustration, de peur et de doute, mais c'est quelque chose pour moi c'était très important. Et aussi après pour retransmettre le travail, c'est quelque chose qu'on a ressenti dans son corps, qu'on a analysé tellement et qu'on peut en parler, et même sans parler en le faisant, pour le danseur ça reste assez clair. Donc là si on est sur de la retransmission, après bien évidemment quand c'est en création et que je travaille avec un groupe de danseurs, donc déjà je fais un choix par rapport aux danseurs de la pièce, donc c'est déjà un choix qui est bien défini à l'avant. Je vais voir leurs caractéristiques, d'où ils viennent, ce qu'ils font, leur caractère. Je vais chercher des personnalités surtout parce que bon, les bons danseurs on les trouve, on en trouve partout, mais c'est vrai que j'essaie d'aller chercher des personnalités et une diversité pour encore envers le public avoir le plus de chances pour que les gens puissent s'identifier en quelque sorte. Donc encore une fois quelque chose de riche en couleurs en fait, en couches. Et lorsque c'est une création, donc ils commencent avec d'autres danseurs, bien évidemment les danseurs eux ils sont là, il y a de l'inspiration, il y a quelque chose, et pour moi ce qui est le plus important c'est d'aller pousser ou chercher dans le danseur des choses un peu cachées et d'être aussi ici dans une sensibilité. Et du coup oui, de traverser cette collaboration ensemble. Et de voir aussi où ça mène en fait. Parce que par exemple quand on a une pièce et qu'il y a plusieurs danseurs qui l'ont dansé, on va toujours voir qu'il y a des petits changements qui vont arriver, il y a une évolution encore en fait. Et c'est ça qui est très important parce que les danseurs avant tout c'est des êtres humains, c'est des personnes qui ont un caractère, leur vie, leurs histoires, et elles font partie en fait, elles font partie de cette pièce. Et ça c'est très important pour moi aussi, donc vraiment la voix de la personnalité du danseur. C'est vrai qu'en ce moment il y a une espèce de boule d'air qui arrive, surtout féminine en fait dans la chorégraphie, avec des idées et beaucoup de recherches. Et je pense que ça va avoir déjà qu'il y a certaines personnes qui ont quand même des choses à dire et qui ont le talent et qui ont beaucoup travaillé pour, donc déjà ça c'est à dire. Mais je pense aussi qu'il ne faut pas nier le fait qu'au Luxembourg on a quand même de très belles opportunités. Rien que de tenir un passeport luxembourgeois, je pense que j'ai voyagé à travers le monde toute ma vie grâce à un passeport luxembourgeois qui m'a toujours ouvert les portes. Donc déjà ça, cette question d'identité et d'où je viens and the privilege of being able to create. Donc déjà on a un début qui nous offre une certaine plateforme de tu as la chance pour.
à l'intérieur de ça, il y a des conditions qui font que il y a un travail qui peut se faire sous des conditions très agréables. Il y a des studios, il y a des coproducteurs, il y a des aides financières qui peuvent être très importantes. Donc bien évidemment, tout passe par les applications et qu'il faut toujours faire ses preuves avant de pouvoir s'installer ou vraiment commencer son travail au Luxembourg. Mais je pense le fait déjà qu'on puisse être là et avoir l'opportunité de créer et avoir la liberté de créer ce qu'on veut. Je pense qu'au Luxembourg, je dis toujours un peu les cartes blanches parce que bon, j'ai des collègues qui viennent d'autres pays et c'est vrai que rien que par l'aspect politique ou des choses comme ça dans leur pays, ils sont quand même limités dans leur travail. Alors qu'au Luxembourg, on est une extrême liberté, c'est-à-dire qu'on peut choisir nos sujets, à part si bien sûr c'est une commission, une application spécifique, mais sinon lorsque la confiance s'est installée, on a vraiment l'impression d'être libre de créer, de dire ce qu'on veut, et je pense que ça c'est une énorme chance et ça il ne faut pas l'oublier aussi. Donc oui, au Luxembourg on peut créer, on fait des choses, on parle de choses, mais on nous donne le droit aussi, on nous donne les conditions pour, et ça c'est déjà, je pense que une base très importante à ne pas oublier. Et puis bien évidemment la possibilité d'aller faire des études à l'étranger, le voyage et tout ça. Donc voilà. Ouais.